Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance d'évangélisation. Vous avez reconnu le MIREF, ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, du frère Sari, évangéliste de la Servante Marie Bénie. Cette évangélisation va porter sur un sujet, je dirais, d'actualité, surtout qu'il s'agit de ce que nous pouvons dire le chrétien est confronté chaque jour dans sa vie, notamment la musique, la danse, les bijoux, la mode et aussi la vie sociétale. Alors le titre de cette évangélisation c'est « Le chrétien face à la musique, à la mode, les bijoux et à la vie communautaire ». D'où vient le problème? Comme vous le savez, beaucoup pensent que Dieu ne s'intéresse pas aux problèmes culturels parce que on se dit que c'est là où il y a beaucoup, il y a un impact important du paganisme et que les chrétiens, la musique, ils n'en font pas beaucoup. Non, vous vous trompez. En fait, Dieu s'intéresse à la musique, s'intéresse à la mode, s'intéresse à tout ce que nous faisons parce que nous sommes sa création. Il s'intéresse tellement à cette activité culturelle que c'est Sophonie, Sophonie, donc le prophète voyant avec qui Dieu parlait des aspects, je dirais, de l'enthousiasme qui régnait au sein du peuple de Dieu. C'est Sophonie qui va nous dire qu'en fait, Dieu danse avec la création dans le cantique de l'allégresse. Je donnerai tout à l'heure les références. Amen. Amen. Et puis, d'autre part, vous savez, quand il y a eu le transfert de l'arche de l'Alliance, David a dansé comme pas possible, notamment devant l'Éternel, dénu nu. En fait, il n'avait que un linge de lin. Il a dansé pour l'Éternel. Et puis, comme vous le savez aussi, dans le livre de Job, Dieu nous dit qu'au moment où il créait le monde, les anges et les archanges jubilaient et dansaient, tellement ils étaient dans la joie. Donc oui, nous pouvons dire qu'effectivement Dieu s'intéresse à ces problèmes culturels, comme nous allons le voir. Et tous ces aspects font que nous allons donc traiter de la musique, de la danse, de la coiffure, de l'habillement, des bijoux, et puis de quelques aspects communautaires, tellement il y en a. Pourquoi? Parce que c'est une problématique que le chrétien soulève de jour en jour et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons, à partir des Écritures, à partir de ces prophètes, et puis à partir de ce que nous savons dans la vie de tous les jours, nous en tant que serviteurs de Dieu, comment nous pouvons aussi donner notre avis, puisqu'on sait que beaucoup a été aussi dit. Nous allons donc voir. Donc, ce qui fait que nous allons donc parler de tous ces aspects, en sachant que dans la musique, il y a un aspect qui est très important. Souvent, les gens parlent de musique du monde et musique chrétienne. Bon, il n'y a pas une polémique là-dessus puisque les termes sont acceptés, même si le monde appartient à Dieu. Donc, il n'y a pas un monde qui n'appartient pas à Dieu, il n'y a pas une musique du monde qui serait un autre monde et une musique des chrétiens. Mais en fait, la musique chrétienne, comme nous allons le voir, se singularise. C'est pour ça que, évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, on verra dans le genre de musique, les paroles, etc. Donc c'est très important. Les premiers chrétiens, premiers chrétiens veut dire tous ceux qui étaient, même s'ils ne s'appelaient pas chrétiens, ils étaient joyeux et célébraient l'Éternel. Célébraient l'Éternel en chant, quand il y a eu une victoire sur l'ennemi, effectivement, le peuple dansait, etc. Et on sait très bien que dans la vallée de Beraka, en Juda, le peuple avait dansé. Quand il y a eu la victoire, le peuple a dansé pendant longtemps. Et comme je venais de dire dans le cantique de l'allégresse de Sophonie, Sophonie 3, versets 14, 16 et 17, Dieu danse avec la création. C'est vraiment ce que Sophonie nous révèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pensez toujours que Dieu nous regarde, pensez que Dieu est joyeux. Et vous savez que Dieu nous a créés à son image. Créons l'homme à notre image. Si Dieu est joyeux, mais il veut que nous soyons joyeux. Mais nous allons voir qu'il y a quand même des barrières à mettre parce que ce n'est pas toujours ce qu'il souhaiterait et on n'est pas toujours en conformité. Et
on sait aussi que dans le Nouveau Testament, ben, Jésus a aussi montré qu'il est joyeux. Et quand il a commencé son ministère, il y a eu les festivités de Cana, les réjouissances d'un couple qui se mariait. Et avec sa mère, ils se sont rendus là. Et c'est là où il y a eu le premier miracle de Christ, les noces de Cana. Et souvenez-vous aussi, on va en parler, ben, Jésus nous enseigne dans la parabole de l'enfant prodigue que quand le père attend le cadet, ben, vous avez vu comment on festoie, vous avez vu comment il y a la musique, vous avez vu comment on l'habille et on lui met un anneau. Donc il y a la joie, Dieu est joyeux, nous devons être joyeux. Il y a des limites certes que nous allons essayer de définir, etc. Et puis vous savez aussi qu'il y a la parabole du banquet nuptial où Jésus aussi dit que mais les gens doivent toujours, même si vous venez pour la joie, pour vous réjouir, il faut toujours penser à l'essentiel. Penser toujours à rendre grâce à Dieu, à rendre gloire à Dieu aussi, en ayant la crainte de Dieu, et c'est très important. Alors, pour bien introduire le problème, nous allons donc procéder à un certain nombre de lectures pour vous montrer que malgré les apparences, Dieu s'intéresse aux faits culturels. Je viens de vous le montrer, Dieu s'intéresse aux faits culturels, et c'est pour ça que par ses prophètes, par ses disciples, ben, par ses serviteurs, nous allons lire qu'effectivement il s'y intéresse et qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire en première lecture Colossiens 1, 12 à 14 pour que vous compreniez bien cette problématique et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de rendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rattachés, pardonnés de nos péchés. Éphésiens 5, 19, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout cœur les louanges du Seigneur. Et dans le psaume 100, 1 et 2, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Et dans Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et justement, la grâce se trouve. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important. Et c'est pour ça que si on singularise la musique religieuse à partir de ce que Dieu attend de nous à travers ce que je viens de lire, on peut dire que la musique religieuse trouve sa justification notamment en accompagnant les célébrations, les cultes. Donc, beaucoup d'églises comportent des chorales, en sachant que le premier à avoir mis tout ça en œuvre, c'est David. Vous savez qu'il avait des chorales, il a même des chantres qui sont renommés, dans la mesure où ils figurent même dans le livre de psaumes. Les chantres, c'est très important. Donc, ce qui est vrai que c'était les chorales qui sont attachés, je dirais, aux aspects pastoraux, à l'activité pastorale, n'est-ce pas? Par exemple pastorale. Et ensuite, il y a aussi un aspect qui sont les chants, qui sont la musique chantée, enfin les chants qui sont chantés, mais en même temps, il y a la partie instrumentale qui revêt une très grande importance dans les méditations. Très important parce que vraiment dans les méditations, on voit bien que la musique, je dirais, religieuse, je ne veux pas dire chrétienne tout simplement, mais religieuse et chrétienne, ça se confond. Et évidemment, ça aide à se concentrer, à même écouter en sourdine la parole de Dieu, quels sont ses préceptes observés, etc. Donc c'est très important. Alors, cela étant dit, vous savez aussi que le péché, c'est la transgression du précepte de Dieu. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en dansant, on ne peut pas danser n'importe comment. Même en chantant, on ne peut pas chanter n'importe quoi. C'est très important ce que je dis. Il y a la liberté. Nous allons voir que Paul dit lui-même que Dieu ne vous fixe pas de limites. Mais attention, vous devez savoir qu'il y a la sagesse de Dieu. Donc c'est pour dire que un certain nombre de règles qui sont des règles basiques que le chrétien doit savoir,
c'est, mais il ne doit pas faire l'apologie des chansons haineuses, des items haineux. Il ne doit pas le faire. Pas l'apologie du sexe, au sens négatif du terme, bien sûr, de la haine, de la discrimination, de l'intolérance sous toutes ses formes. Pas d'apologie de la cupidité, hein, de l'argent facile, hein, qui peut entraîner les personnes dans des vices et évidemment entraîner dans des déviations. C'est très important. Pas d'apologie de la méchanceté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être dans notre façon de chanter, dans notre façon d'organiser les chorales. Pas de violence, hein, pas d'apologie de la violence sous toutes ses formes. Et puis, pas de chansons suggestives. Pas de chansons suggestives, on peut dire par rapport à la société, par rapport aux enfants qui suivent, par rapport... Donc, il faut vraiment des chansons, entre guillemets, décentes. C'est très important pour le chrétien et Dieu y veille. Hein, c'est très important, puisque dans les chorales, par exemple, on sait qu'il y a la liberté de composition, mais en même temps, nous sommes très heureux quelquefois de voir que les chorales s'inspirent des psaumes, des textes bibliques, etc. Je répète, même si Dieu est pour la créativité, Dieu est pour la créativité. Ne pensons pas que, bon, il n'y a que ça, c'est carré. Il suffit d'être vraiment dans les normes, dans la crainte de Dieu, en lui rendant gloire, en lui rendant grâce de tout ce qu'il fait, et vous composez votre chanson. Amen. Et attention aussi pour donc les gestes déplacés, notamment quand il y a les chansons secouées, qui entraînent des mouvements du corps, etc. C'est très important. On n'a pas besoin d'être suggestif à l'église. On n'a pas besoin d'être suggestif dans un culte, dans une célébration pour les chrétiens. Donc pour la danse, la représentation publique ou sur le plateau télé doit être une tenue correcte. C'est très, très important, vestimentaire, mais aussi dans la gestuelle. C'est très important. Ça, donc souvenez-vous que c'est une musique particulière, mais particulière pas dans le sens où c'est en aparté, non, particulière dans le sens où on respecte les préceptes du Créateur. On respecte les préceptes de Dieu, c'est très important. Donc, on peut dire que, quel que soit ce que vous composez, la décence est le maître mot. Et tout cela vient du livre de la sagesse et de l'ecclésiastique ou de l'ecclésiaste, qui est, l'ecclésiaste, comme vous le savez, c'est le livre sur l'autorité de Dieu. Sur l'autorité de Dieu, l'ecclésiastique, et puis l'ecclésiastique, c'est les règles de vie communautaire, hein, comme vous le savez. Donc, on peut dire qu'il peut y avoir une adéquation entre la probité chrétienne et le comportement public ou sur les médias. Très important. Probité chrétienne, adéquation avec le comportement sur un plateau télé, ou les médias, ou le web, et évidemment sur une scène publique. Donc, se rappeler que les chants, les hymnes, les psaumes chantés sont l'expression de la foi chrétienne. Ensemble, l'oublier. Ces chants-là que nous chantons, c'est l'expression, effectivement, de la foi chrétienne dont nous nous réclamons, donc que nous devons respecter. C'est très important. Alors, nous allons aborder un problème important, c'est la coiffure. Hein? Donc là, alors, dans ces temps modernes, le Nouveau Testament comporte, dans ces temps modernes, des textes qui montrent quand même que cet aspect a attiré l'attention de plusieurs serviteurs de Dieu. Dieu, par ses serviteurs, a soulevé un certain nombre de problèmes, notamment par Paul, Pierre, Jude, hein, pour dégager, je dirais, une ligne directrice, même s'il n'y a pas de coercition, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de directive, hein, parce que Dieu est un Dieu de liberté. Hein, sachez ça, Dieu est un Dieu de liberté. Donc il faut associer l'éthique chrétienne, autrement dit, la probité du chrétien, c'est-à-dire le fait qu'il soit droit en fonction des préceptes de Dieu, et l'image de l'homme qu'il donne à la société, de l'homme chrétien, sur la coiffure, effectivement. Donc, la coiffure, l'habillement, tout à l'heure je reviendrai, font partie de ce qu'on appelle le paraître. C'est très important. Alors, nous allons voir que Paul précise bien des choses en fonction de toutes ces tournées qu'il a faites, en fonction de ce qu'il a remarqué. Dieu, par Paul, a essayé de repréciser un certain nombre de choses. Certaines choses sur Paul ont été dites, mais nous allons vous dire si c'est vraiment ce qui se dit, si c'est vrai ce qu'il a dit. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une ligne directrice. Les femmes, par exemple, doivent porter
bon, on dit des cheveux longs, ou si c'est court, il faut se protéger la tête. Bon, ça, nous allons voir ce qui est convenable de faire. D'autre part, il faut savoir qu'il est convenable que, comme je disais tout à l'heure, que la femme qui prie, Dieu, la tête découverte, c'est pas, sauf si elle a des cheveux longs. Mais bon, vous savez bien que avec l'ethnicité, avec les problèmes de la société en 2023, évidemment, nos sœurs peuvent très bien avoir des cheveux qui sont des cheveux de mode, courts et tout. Il faut se voiler la tête. Bon, ça, Paul l'a dit, l'a expliqué, et nous vous le disons, c'est vrai que c'est plus convenable. Pourquoi? Mais parce que, est-ce que vous allez donner des ordres à Dieu? Voilà, donc c'est ça, il faut suivre ça, parce que il y a d'autres connotations que nous allons voir tout à l'heure, notamment à Corinthe. Pourquoi est-ce que, justement, Dieu par Paul est arrivé à dire ça? Et on sait très bien que s'il l'a dit, c'est qu'il y avait des signes qui montraient qu'il pouvait y avoir des déviations, il pouvait y avoir de la provocation, il pouvait y avoir le manque d'obéissance, etc. Donc, les réjouissances n'entraînent pas le déviationnisme. Très important. Dans la coiffure, c'est très important. La femme qui porte des cheveux longs, couvrant la nuque, qui la distingue en ces temps-là à Corinthe, des prostituées. Parce que les prostituées, qu'est-ce qu'ils avaient à Corinthe? C'est que dans le temps de Paul, bon, ils avaient effectivement, vous lisez bien dans la Bible, ils avaient effectivement des cheveux courts, ils parlaient beaucoup dans les assemblées, se disputaient, etc. Et les femmes chrétiennes, des femmes qui suivaient, qui avaient la crainte de Dieu, ils se couvraient la tête et suivaient, bien sûr, les célébrations sans problème. Donc, c'est pour ça que, bon, vous pouvez, bien sûr, porter votre voile sans aucun souci quand vous êtes en prière, quand vous êtes en train, pour certains, de prophétiser, bon, parce que un certain nombre de servantes peuvent le faire, donc, mais il faut avoir la tête couverte. Voilà, ça c'est très important. Il y a aussi quelque chose qui est aussi à signifier, c'est que la réalité sur le terrain a permis de constater par Paul lors de ses voyages à Corinthe que les femmes de l'époque, donc jusqu'au même au IIe siècle, qui portaient des cheveux courts, étaient assimilées à des femmes aux mœurs légères. Donc, pas en adéquation avec la probité chrétienne. Donc, en fait, Paul, c'est une directive de protection. Voilà, c'est une directive de protection qui fait que, bien sûr, l'expérience vécue en ces moments-là incite à se dire que pour protéger nos sœurs en Christ, mieux vaut être conforme à ce qui s'est dit. Voilà. Si, logiquement, les cheveux sont longs, donc la nuque n'est pas découverte, bon, c'est bien puisque la nature a fait en sorte que ce soit comme ça. Mais, je vous dis, en fonction de l'ethnicité, vous savez à quoi je me réfère, par exemple, nos sœurs, évidemment, qui sont de même ethnicité que nous, cheveux courts, etc., de naissance, etc., il faut se mettre en adéquation. Bon, si bien sûr, si vous portez des coiffures qui couvrent la tête, vous pouvez toujours porter un voile, parce que soit vous avez fait des boucles, etc., vous pouvez porter un voile ou couvrir la tête, aller à votre célébration, etc. C'est très important. Dieu n'est pas un Dieu qui est coercitif. Mais, en même temps, il ne faut pas qu'il y ait de la pagaille dans les célébrations. Maintenant, dans la vie courante, bien sûr, vous avez vos entreprises. Dieu ne veut pas aller dans vos entreprises pour voir ce que vous avez mis, ce que vous avez fait. Mais c'est dans la représentation à Dieu, dans tout ce que nous faisons, dans le culte à Dieu, dans nos célébrations, dans nos fêtes chrétiennes, il est mieux vraiment qu'on se tienne là. Et bien sûr, les hommes aussi. Donc, ce qui fait que... Donc, Paul, dans son temps, a vécu ça et a donné ces directives qui étaient véridiques. Maintenant, souvent, on me pose la question en disant, mais évangélistes, les femmes d'ethnie noire, vous pensez qu'ils ont des cheveux longs de naissance? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans la mode, bien sûr que vous faites des coiffures, c'est pas ça que Dieu interdit. Sinon, les 5 milliards de femmes sur Terre auraient une directive du Seigneur en disant, vous devez faire... Non, c'est respecter un certain nombre de préceptes. Voilà, c'est un certain nombre de préceptes qui est que, bien sûr, si vous avez
ben, une chevelure longue qui couvre le cou. Contrairement, je vous dis, c'est à partir des femmes de Corinthe qui avaient les cheveux courts, qui étaient assimilées à des femmes de mœurs légères. Ben, si vous avez fait une, c'est pas moi, comment on peut dire, vous avez mis une coiffure, vous avez, donc, à vous d'avoir le réflexe de couvrir la tête, parce que, soit le cou est découvert, etc. Donc, c'est juste ça. Par contre, c'est vrai que la femme chrétienne qui intériorise ça n'a aucun problème. Le problème vient quand on veut rentrer dans une comparaison avec la mode absolue, avec les femmes non chrétiennes, etc. Donc, sinon, ça pose aucun problème aujourd'hui. Ceux qui choisissent, celles qui choisissent de ne pas faire comme ça, mais choisissent de ne pas faire comme ça, ben, vous savez bien que c'est en dehors des préceptes du Seigneur. Et le salaire du péché, vous savez, c'est la mort, puisque le péché, c'est une transgression de la loi de Dieu. Donc, c'est très important. Et les hommes, ben, comme vous le savez, ils ont des cheveux courts, et donc, pas besoin de porter des chapeaux, etc. Donc, on n'a pas besoin de se couvrir la tête. C'est les préceptes du Seigneur. C'est comme ça. Bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas trop de problème. Mais attention dans les comportements où on peut voir dans les célébrations des gens avec des képis. Hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, des rastas, etc. Bon, vous savez très bien que c'est pas correct du point de vue de ce que Dieu, par l'apôtre Paul, nous a prescrit, nous a dicté. Donc, c'est très important. Les hommes n'ont pas besoin de se couvrir la tête puisque les cheveux sont courts et c'est très important. Alors, souvent, moi, je leur dis, mais si vous refusez de suivre ces préceptes, on va vous dire, mais pourquoi vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien parce que vous reconnaissez que le Seigneur Jésus, comme votre sauveur, n'est-ce pas? C'est très, votre Seigneur. C'est ça, être chrétien. Donc, les préceptes sont là, ben, il faut les suivre. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas... Bon, la femme qui prie avec son mari doit avoir la tête couverte dans les conditions que nous avons dit. C'est-à-dire que, normalement, dans la plupart des cas, ça doit être comme ça. Mais sinon, si la nuque est couverte, si sa chevelure est bien avec la nuque couverte, etc., il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est quand vous mettez une perruque, vous savez bien que les perruques, de façon générale, sauf cas particulier, ben, peuvent effectivement choquer parce que la forme, etc. En ce moment, pour vous couvrir la tête, c'est très important. Hein? Paul ne leur interdit jamais, hein, d'aller à une célébration, par exemple, de prophétiser, mais de laisser la tête découverte. Pourquoi? Parce que ça ne se marie pas avec les préceptes du Seigneur. C'est juste ça. Bon, maintenant, c'est vrai que quand vous voyez dans le web, quand vous voyez à la télévision, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai, je vous l'accorde. Bon, libre est au Seigneur de voir qui est qui. C'est tout. On voit bien des dames, effectivement, cheveux bouclés, courts, sans se couvrir la tête, bon, prophétiser, d'autres enseigner, etc. Bon, là, nous, cette évangélisation, on ne va pas attaquer la problématique qui enseigne et qui n'enseigne pas, qui peut être prophète, qui ne peut pas être prophète, etc. Là, c'est vraiment sur la mode, la musique, les bijoux, etc. Donc, c'est très important. Paul, il sait de quoi il parle. Parce que dans tous les épîtres de Paul et dans l'Acte des Apôtres, vous verrez que Paul s'est entouré de plusieurs femmes et il cite les noms de ces femmes-là. Et je peux vous dire, si vous relisez, on va vous donner certaines références, vous allez voir que ces femmes-là se comportaient comme Paul l'a dit. Que vous prenez Lydie, pour parler surtout de celle-là, vous prenez par exemple de Prisca, par exemple. Hein? Donc, Priscilla, pardon. Vous prenez Priscilla. Voilà, par exemple, vous allez voir qu'elle suivait ce que Paul avait dit. Quand Paul a rencontré Lydia, par exemple, hein, Lydie, pardon, il a rencontré Lydie, ben, vous avez vu les éloges que Paul... voilà, quand Paul cite le nom d'une femme, c'est que cette femme a travaillé avec lui en respectant, effectivement, l'éthique chrétienne, en respectant tout ce que nous venons de dire. C'est très important.
Donc, pour les quelques-unes qui ont pu prophétiser avec Paul, parce que y a des femmes qui ont... Lydie, par exemple, vous avez, si vous connaissez l'histoire de Lydie, hein, bon, vous allez voir que elle était correcte. Hein. Les autres femmes qui ont prophétisé en présence de Paul, ils avaient la tête couverte. Donc, ou alors d'autres... Bon, c'est vrai qu'il y a un problème. Nous allons voir qu'est-ce que Paul veut nous dire quand nous allons parler des vêtements. Alors, le prophète va faire une première lecture hein, pour vous montrer un peu que Paul sait de quoi il parle, investi par Dieu pour essayer de nous donner à nous tous, hommes, femmes, comment nous devons nous comporter par rapport à la coiffure, qui est l'élément de représentation que nous allons voir, c'est le paraître, et nous allons voir l'introduire tout à l'heure, le paraître avec les vêtements. Donc, je laisse... Voilà, je lis Acte 16, verset 14, et Acte 18, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie, c'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voilà. Alors, Acte 18, verset 18. Verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Voilà. Il s'était fait raser la tête à Sanré, car ils avaient fait un vœu. Voilà, voilà, c'est raser la tête. Voilà, frères et sœurs en Christ, voilà, c'est raser la tête. Toutes les femmes qui ont travaillé avec Paul observaient. C'est pour ça que par Paul, Dieu nous donne ces règles-là. C'est Dieu qui donne. Vous savez que souvent on dit Paul, c'est biblique, c'est le canon biblique. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est très important. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par ses serviteurs. Et donc, il faut suivre ça. Et toutes les femmes, je n'aimerais pas tout citer, mais toutes les femmes qui ont travaillé avec Paul, Paul cite leurs noms. Voilà. Quand vous voyez que Paul cite des noms, c'était des femmes correctes, s'il ne cite pas les noms. Ça, c'est connu, ça. Il ne cite pas les noms. Donc, ils étaient brillés par l'exemplarité en suivant. Donc, c'est simple. Voilà. Cheveux courts, vous couvrez la tête. Si vous avez les cheveux longs, ça peut passer. Par contre, dans les célébrations, dans le culte avec votre mari, un voile. Parce que l'humilité devant le Seigneur, c'est très important. Et les hommes, bien sûr, même chose. Pas avoir les rastas, pas avoir des touffes, voilà, etc. Il faut être correct. Voilà, c'est très important. Et le vêtement, alors, il s'agit là d'un aspect sociétal, bien sûr, largement, qui influence largement les chrétiens aussi, puisqu'ils vivent dans les sociétés. Mais sachez toujours que si vous avez foi, vous devez savoir vous comporter. C'est très important. Donc, dans le Nouveau Testament, de façon générale, les Écritures saintes, contrairement au débat sur la toile, Paul, Pierre, Jules, ont aussi parlé des vêtements. Ils n'imposent aucun vêtement, ni aucune tenue spéciale. Il faut vraiment s'en souvenir. Pour le chrétien, la décence vestimentaire est en lien avec la cohérence de vie. C'est très important. Et quelle image donnez-vous du chrétien? Autrement dit, Paul dit ceci. Au lieu de vous donner une ligne de conduite, une marge de conduite, Paul va dire, il faut toujours se poser la question, quelle image en portant de tels vêtements, en portant de tels bijoux, en faisant telle coiffure, quelle image je donne de l'homme ou de la femme chrétienne? C'est ce que j'appelle, moi, et ce que Paul a proposé, et que Pierre aussi, nous allons voir comment, le rapport entre être et paraître. Retenez bien ça, et c'est sous l'égide de Paul que cette problématique va vous permettre de vous en sortir. Dans le être, vous avez Dieu, vous-même, donc votre foi, et vous avez Satan. Mais dans le paraître, vous n'avez pas Dieu. Vous avez vous-même, vous avez Satan et la société. Être et le paraître. Il faut qu'il y ait l'adéquation entre le être et le paraître. Or, si vous vous déconnectez des préceptes de Dieu, dans le paraître, vous serez influencé par Satan, vous serez influencé par la société. Et vous serez responsable de vous-même, c'est donc vous. Dieu n'est pas là. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que c'est très important. Cette règle-là est
très 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 importante et elle est imagée par Paul et Pierre sur, par exemple, la référence qu'ils font sur Sarah. Quand Pierre ou Paul disent que comportez-vous comme Sarah qui avait une beauté intérieure pour que la beauté extérieure soit secondaire. Ce qui est privilégié, c'est la beauté intérieure, c'est-à-dire l'être. Être sur le paraître. Donc, le paraître chez Sarah est influencé par l'être. Donc, du coup, c'est votre intérieur, le vœu que vous faites au Seigneur, qui feront que votre paraître, comment vous paraissez dans la société. Si vous êtes extravagant, si vous êtes... Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que, vraiment, Paul a donné cette formule. Je pense qu'elle est très bien, mais qu'on oublie souvent. C'est le rapport entre être et paraître, c'est l'adéquation. Si vous avez cette adéquation, vous verrez que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est extravagant, quelqu'un qui a les... Bon, une dame qui a les seins dehors, etc. Quel pourrait être son être? Transgression vis-à-vis du Dieu. Voilà. Un homme qui, bon, veste serrée, il saute, ça se déchire, etc. C'est pas non. Donc, c'est le rapport entre être et paraître, c'est très important. Doit correspondre, ça c'est donc l'exemple, on est le cas de Sarah. Hein. Donc, il faut être influencé par sa foi dans le être. Il y a l'influence de sa foi, donc de Dieu, de l'esprit. Hein. Et surtout, il y a le tentateur qui est là pour vous créer des déviations. Dans le paraître, il n'y a pas Dieu. Il vous laisse. Donc, c'est votre propre volonté et vous devez rendre compte par rapport à Dieu, les exigences des autres et puis vos, soi-disant, buts dans la société. C'est très important. Il faut que le chrétien intériorise que la question suivante, en m'habillant, en mettant mes bougies et mes bijoux, quelle image je donne du chrétien? Voilà comment Paul présente le problème. On a dit, non, voilà, Paul écrit ceci, la misogynie. Non, il n'y a pas de misogynie. Même quand vous lisez tous les écrits de Paul, il est passé plusieurs fois à Corinthe, il a vu, il a donné des directives, et ces directives, c'est ça. Le rapport entre l'être et le paraître, c'est très important. C'est pour ça que je vais faire donc une lecture pour vous permettre de mieux apprécier ce que je viens de dire. Donc, l'adéquation entre l'être et le paraître. La bonne tenue vestimentaire peut aussi être un signe d'attachement au Christ, bien sûr, puisque la preuve c'est que dans certaines églises, dans certaines missions religieuses, il y a des tenues. Hein, des tenues, bon, vous savez, ce qu'on appelait les tenues sacerdotales. Hein, donc ça vient de là. Ça peut être un signe d'attachement, pourvu que ce soit en respectant un peu ce que nous venons de dire. Ça, c'est très important. Pour les femmes, comme dit Paul, tout à l'heure je reviendrai sur la lecture, il est recommandé simplement une tenue cohérente entre la foi qu'elles avouent et manifestent ou confessent. C'est très important, hein, en se posant toujours la question, quelle image elle donne de la femme chrétienne. C'est très important. C'est très très important, parce que sinon, ça serait des directives. Mais Dieu ne donne pas de directives. Voilà. Il donne un canevas et vous devez. Donc, contrairement à ce qui est dit ça ou là, sur la position édictée par Paul, pour les femmes, il n'y a pas de quartier réservé, il n'y a pas de mode particulière, hein, des styles de vêtements, de type de coiffure pour elles, simplement une tenue cohérente en répondant à la question et au rapport entre l'être et le paraître. C'est tout. Quelle image vous donnez de la femme chrétienne? Quelle image vous donnez de l'homme chrétien? Et quand vous aurez répondu à cette question, Paul estime que vous serez dans les normes chrétiennes. C'est très important. Que de dire, vous devez faire ceci, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça que nous ne parlerons pas aujourd'hui. On va peut-être soulever un certain nombre de comportements, mais pas de type de marque de vêtements, etc. Donc la liberté offerte par le Christ est identique pour tout le monde, c'est bien sûr. Hein? Donc on peut dire que les conseils que nous pouvons donner à partir du rapport être et paraître, c'est qu'on ne peut pas voir, par exemple, des strings visibles parce que le pantalon est trop bas. C'est pas l'image de la femme chrétienne. Si ce n'est pas une femme chrétienne, bon,
Chacun peut faire ce que... Nous sommes là, en chrétien, nous parlons de l'éthique du chrétien. Donc, avoir des strings qui est pareil parce que le patron est trop bas, avoir un décollecté où les seins sont dehors, avoir une jupe, une robe fendillée jusqu'au nombril, etc. C'est pas la femme chrétienne. Mais l'homme aussi, pantalon trop serré, difforme, montrant des formes, c'est pas bien. C'est pas bien non plus. Chacun doit s'auto-juger. C'est très important. Hein? Donc, pourquoi, par exemple, venir à une célébration, même avec quelques minutes de retard, avec des chaussures bruyantes, ou quand vous marchez, tout le monde, la tension qu'ils avaient pour la prédication s'estompe parce que le bruit des chaussures, etc. Voilà, c'est aussi une tenue, faites attention. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire, faire une lecture, donc Colossiens 1, 11, versets 4, 5, 13, 15. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? Alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter cheveux longs, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Voilà. Amen. 1 Corinthiens 7, 17 à 24. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu. Voilà, il n'y a pas de directive. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Voilà. Le rapport entre l'être et le paraître. C'est très important. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Amen. Amen. Le paraître. Premier épître de Pierre 1, Pierre 3, 3 à 4, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, voilà, comme ça. Cheveux tressés, ornements d'or ou de vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu comme était Sarah. Amen. Voilà. C'est très important. Maintenant, nous allons voir une problématique des bijoux. Les bijoux, la Bible n'est pas hostile aux bijoux, puisque Dieu lui-même, quand il a fait le tabernacle à l'époque, il a donné toutes ces compétences-là à Betsalil, qui était vraiment quelqu'un qui faisait tout. Hein? Donc, la parabole de l'enfant prodigue, il y a des bijoux, hein? Mais un des enseignements de Dieu, c'est le cas de Judith, un livre de Judith. Dieu, là, on voit régler le compte d'Holoferne, qui était, je dirais, un commandant, hein, qui opprimait, hein, le peuple juif, donc dans la ville de Béthulie. Et Judith s'est parée de bijoux pour aller à cette mission et était devenue la femme la plus belle de la terre. Dieu lui-même lui a permis ça. Mais Dieu, en même temps, enseigne quoi? Enseigne qu'il faut faire attention aux bijoux, puisqu'Holoferne a suivi et été attirée par ces bijoux, mais elle était en mission, elle exécutait sa mission, elle effectuait sa mission, sans vendre son âme, sans même coucher avec Holoferne, puisqu'il rend grâce lui-même, Dieu dit, Seigneur, je n'ai pas transgressé, justement. Dieu veut dire quoi? Il veut dire, il faut faire attention aux bijoux qui sont des attraits pour l'impudicité, hein, des attraits pour pas mal de péchés. Donc c'est très important, et la prophétie va lire justement Judith, et nous allons voir, et un autre aspect aussi avant qu'elle ne lise, c'est Dieu a donné la mission justement sur les bijoux à Ézéchiel. Hein, le chapitre 16 d'Ézéchiel, ça comporte où il fait une métaphore en comparant la ville de Jérusalem à une femme qui aime les bijoux, une femme qui va aller par des bijoux à se prostituer, et vous allez voir que Dieu veut tout simplement stigmatiser que les bijoux peuvent être une pièce qui peut vous entraîner vers la perdition. Donc la prochaine va lire Judith et Ézéchiel. Voilà. Alors, je lis Judith 10, versets 3 à 4, et Ézéchiel 16, 10, 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. Verset 3. Elle enlève l'étoffe grossière qu'elle porte et quitte ses vêtements de veuve. Elle se lave et se parfume d'huile précieuse. Elle se peigne et attache ses cheveux avec un bandeau.
Elle prend les habits de fête qu'elle portait quand Manassé, son mari, vivait encore. Verset 4. Elle met des sandales et se couvre de tous ses bijoux, colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles. Elle se fait très belle pour plaire aux hommes qui la verront. Ézéchiel 16, verset 10, 12 et 15. Je lis la parole de Dieu. Verset 10. Je t'ai donné des vêtements brodés et des sandales de cuir fin, une ceinture de lin et un manteau de soie. Verset 11. Je t'ai couvert de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. Verset 12. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une magnifique couronne sur ta tête. Verset 17. Tu as pris les bijoux d'or et d'argent que je t'avais donnés, tu t'en es servi pour fabriquer des idoles masculines et tu t'es livré à la débauche avec elles. Amen. Voilà. On ne va pas lire tout le chapitre 16, c'est 3 pages, lisez dans la Bible. Tout simplement, la mission qu'avait de la part de Dieu Ézéchiel, c'était de stigmatiser en faisant une métaphore sur la ville de Jérusalem. Et comme une femme parée de bijoux, et lui dit, faites attention. Et comme Judith aussi l'a dit, faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que le nombre de bijoux, pourquoi porter 1000 bijoux? Vous avez des personnes qui portent 3 bijoux sur l'oreille. Le chrétien, non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Porter des bijoux sans ostentation. Donc, souvenez-vous, être et paraître. C'est très important. Hein? Donc, porter des piercings, ça c'est Dieu n'en parle pas, mais dans le chapitre d'Ézéchiel, là, il parle justement de piercings. Ne pas se mutiler, bon, vraiment c'est pas de Dieu. C'est très important. Hein? Les formes de bijoux, c'est très important aussi. Des têtes de mort, c'est pas chrétien. Hein? Éventuellement, des annotations, c'est pas chrétien. Hein? Et puis, quelquefois, des figurines qui font l'idolâtrie. Ça aussi, c'est pas bien. Les bijoux, un bijou comme dans la parabole de l'enfant prodigue, un bijou, un anneau, paf, bon, quand les personnes se marient, c'est pas interdit. On a lu ça là que les gens, quelquefois, c'est interdit, Dieu a interdit les bijoux, non, ni dans l'ancien ni dans le nouveau, ils ont interdit ça, c'est pas possible. Vous vous mariez, un point c'est tout, bon, une alliance, c'est suffisant. C'est l'extravagance. L'être et le paraître, c'est très important. Les formes de bijoux, les annotations, c'est très important. Ensuite, le lieu de portage de bijoux. Et puis, pourquoi 1000 bijoux sur une oreille, etc. pour le chrétien. Nous le disons comme ça de manière crue. Mais c'est ça, comme Paul le faisait sur une manière crue. C'est pas chrétien. Mais le maître mot, et je le redis comme dit Paul, le rapport entre être et paraître. Donc, c'est très important. Donc, si nous allons vers la vie sociétale, ben, ce qui est important, c'est que Jésus proclame que le lien entre une femme et un homme dans le cadre du mariage est normal et doit être monogame. Monogamique. Maintenant, on nous dit, mais est-ce que la Bible interdit la polygamie? Ce n'est pas une question qu'on peut poser aujourd'hui, là. Ce n'est pas possible. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, multipliez-vous. Dans le Nouveau Testament, Jésus préconise que les hommes et les femmes se marient. Et Paul dit, moi, je ne suis pas marié, mais si vous vous mariez, c'est bon. Ceux qui vous n'êtes pas mariés, c'est aussi bon. L'essentiel que vous servez le Seigneur, et c'est bon. Et Dieu dit, Jésus dit, le mariage, c'est un mariage normal entre homme et une femme. Il doit être indissoluble, sauf s'il devient illégitime. Et il n'a pas précisé les causes illégitimes. On peut penser que, bon, déjà, le péché de la chair, c'est une des causes. Mais, ce qui est vrai, c'est qu'il faut, dans la société, éviter l'impudicité, vivre correctement et laisser les gens se marier. Mais c'est la monogamie. Il ne faut pas dire que l'Église favorise l'Église favorise pas ça. En tout cas, la nouvelle alliance que Jésus a proclamée, puisque l'Église est, comme il dit, aimez vos femmes, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, son épouse. Donc, dans une relation monogamique. C'est très important. Amen. Mais on ne peut pas poser la question en disant est-ce qu'on interdit la polygamie dans la Bible. Ce n'est pas ça la question. Le Nouveau Testament, c'est multipliez-vous. Mais dans l'Ancien Testament, c'est multipliez-vous. Le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. Vous le savez, moi je pense que tous les chrétiens savent que, sauf que, bon, les gens
ils veulent faire ce qu'ils font là et cherchent par des subterfuges à faire dire à la Bible ce qu'il n'a pas dit. La Bible est formelle. L'Ancien Testament, on sait ce que c'est. Hein? L'ordre de Dieu, on sait quel est le mot d'ordre de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Christ a reprécisé les choses. Paul a reprécisé. Lui, il était célibataire. Mais il a dit, c'est aussi bien si les gens qui sont mariés. C'est très important. Boire avec modération. Ça, vous le savez aussi que c'est avant même cette nouvelle loi, disons ce conseil qui est affiché partout. La Bible déjà le disait. Hein, c'est là dans Éphésiens 5, 18. Boire avec modération. Hein, ça, c'est très important, disaient les Écritures. Ensuite, le respect de l'autorité, mais Pierre l'a bien dit, l'autorité vient de Dieu, et quand c'est mis en place pour que la société vive en paix, mais il faut voter, faire tout ce qu'il faut faire, parce que c'est comme ça, et Dieu a dit à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Donc, c'est comme ça. L'impôt de César, bon, Jésus payait son impôt hein, à Capharnaüm, il a dit à Pierre, oui, il faut payer l'impôt, va, tu pèches, le premier poisson que tu verras dans sa bouche, tu verras une pièce, tu vas payer l'impôt. C'est simple. Donc, il faut aussi, dans la vie sociétale, respecter ça. C'est très important. Il ne faut pas aller dénaturer les choses, etc. La Bible n'a pas dit. Dans le deuil, là, si nous pouvons dire juste à partir de l'ecclésiaste et de l'ecclésiastique, c'est il faut toujours faire des funérailles et une sépulture digne à l'être cher qui est parti. C'est tout à fait normal pour le chrétien. Il ne faut pas rentrer dans les méandres de voilà, il y a les rites, et tout. Bien sûr, faites attention, il y a les familles, bien sûr. Il y a les familles, à vous, chrétiens, selon votre cœur, hein, comme dit la Bible, funérailles et sépulture dignes de l'être cher. Hein. Maintenant, chacun doit voir les rapports dans la famille, etc. Bon, c'est là où nous disons pas de dérive. Mais attention, le chagrin tue. Et l'Église dit, il est mieux que vous ayez un temps de chagrin. Bon, vraiment pas trop long, parce que le chagrin tue. Et Dieu dit, dans l'Ecclésiaste, mais je ne l'ai pas mis en référence, mais la parole, vous pouvez la retrouver dans Siracide 38, 16 à 23. Il est dit que vous pleurez celui qui est parti, mais sache que c'est aussi votre prochain devenir. C'est vous aussi, vous partirez. Hein? Donc, il veut dire quoi? Dieu veut dire, à un moment donné, il faut que le chagrin passe. Ça, c'est très important. Et nous n'avons pas abordé des problèmes, notamment, je dirais, des serviteurs de Dieu avec les charismes, femmes, hommes, etc. Nous reviendrons là-dessus. Ce que nous pouvons dire, retenez le maître mot de Paul, le rapport entre être et paraître. Dans être, vous avez Dieu, vous et Satan. Satan vous pousse au vice, et vous-même, si vous êtes faible, vous allez vers le vice. Mais dans paraître, c'est vous-même, Satan et la société. Faites attention. Donc nous avons dit ce que nous avons à dire, nous n'avons pas parlé des marques, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas les marques, le problème c'est paraître. Donc évitez l'ostentation et vous posez toujours la question, quelle est l'image que je donne de l'homme ou de la femme chrétienne par mon apparence? Amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons donc rempli notre tâche en dégageant un certain nombre de points forts et en vous rappelant encore ce maître mot de Paul, du Dieu, le rapport entre être et paraître. Béni soit l'Éternel qui nous a permis de faire cette évangélisation, je dirais, sur des aspects fondamentaux. Et nous reviendrons encore, bien sûr, sur ces aspects dans une prochaine évangélisation. Béni soit l'Éternel et Seigneur, sois béni pour nous avoir permis de tenir pour vraiment la chrétienté et tous les peuples cette évangélisation sur des aspects très importants. Et en te remerciant, Seigneur, d'être à l'écoute de ton peuple, d'être toujours auprès de ce peuple pour essayer de soulager ses peines. Ô Seigneur, que vraiment ta gloire qui est en nous, que nous devons exprimer, puisse aussi être le reflet de notre comportement, parce que notre comportement doit refléter notre foi en toi. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen.